Bonjour à tous, ici BIA France, l'équipe de BIA France, et aujourd'hui on vous tourne une petite vidéo d'entraînement au QCM de météorologie et d'aérologie du BIA officiel de 2015. Donc ça va être génial pour s'entraîner. Juste avant, si vous avez envie de réviser votre BIA efficacement, que vous soyez en candidat libre, inscrit dans un collège, dans un lycée ou dans un aéroclub, que ce soit pour réviser complètement votre BIA ou pour un complément, venez sur notre plateforme bia-fr.com. Voilà, c'est la référence pour réussir le BIA en France. Vous pouvez vous inscrire. Vous avez sur notre site plus de 1000 questions d'examen, on va en faire aujourd'hui. Vous avez tous les cours du BIA qu'il vous faudra et vous avez même accès à notre forum privé pour poser des questions. Voilà, le BIA c'est vraiment très important de le passer. Si vous êtes là, vous le passez sûrement. On a fait une vidéo sur tout ce qu'il faut savoir pour le BIA. Et donc c'est parti aujourd'hui pour faire les QCM. Donc vous voyez, on a les cours, les quiz et le forum. Aujourd'hui donc on va faire les quiz de météorologie et d'aérologie de la session officielle du BIA 2015. Oui, sur notre site, vous pouvez vous entraîner à tous les QCM officiels qui sont déjà tombés au BIA. Il n'y a pas mieux pour vous entraîner, c'est la meilleure technique. Petit 1, révisez, apprenez les cours. Petit 2, faites les questions qui sont déjà tombées. Donc c'est parti. Donc il y a 20 questions par thème, donc on va faire 20 questions ensemble. On va réviser ensemble, c'est parti. Sur les cartes météorologiques, l'isotherme est une ligne qui relie les points d'égale pression, d'égale déclinaison, d'égale humidité ou d'égale température. Bon là c'est très simple, hein, c'est dans le cours, mais il suffit de lire. Isotherme, terme ça vient de thermos, température. Donc déjà on peut être sûr que c'est des lignes d'égale température tout simplement. Voilà. Les phénomènes météorologiques qui peuvent dégrader notablement la visibilité horizontale sont, en fait ça veut dire cette question, quand vous êtes en avion, qu'est-ce qui peut faire que vous voyez mal devant vous dans le ciel? Alors la pluie, le vent et la neige. Le vent, même s'il y a beaucoup de vent, vous verrez toujours très très bien. Donc là il y a encore le vent, c'est pas ça. La brume, le brouillard et la neige. Intéressant. Et là on a la brume, le vent et la neige. Bon, le vent, dans tous les cas, ça ne dégradera pas la visibilité. Le vent, vous ne le voyez pas, c'est invisible. Dans toutes les questions, il y a le vent, sauf à la question 3. La brume, bah vous savez, la brume, le brouillard, on ne voit pas bien. Et la neige, ben pareil, ça peut tomber sur le pare-brise ou peut y avoir beaucoup de neige et vous voyez pas bien. Donc c'est évidemment cette réponse-là. Dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre votre score à la fin de la vidéo. La turbulence d'origine thermique, ça c'est très important, encore une fois, c'est dans les cours que vous pouvez retrouver sur notre site. La turbulence d'origine thermique résulte de la stabilité de l'atmosphère, l'humidité de l'air, l'échauffement du sol ou l'échauffement des couches supérieures de l'atmosphère. Celle-là, on va prendre un petit peu de temps pour l'étudier. Alors, la stabilité de l'atmosphère. Alors en fait, une atmosphère stable, ça veut justement dire qu'il n'y a pas de mouvement de convection, c'est-à-dire de turbulence d'origine thermique. Il n'y en a pas. En fait, la turbulence d'origine thermique, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est quand de l'air va se réchauffer au niveau du sol et va monter en altitude. Et pendant que cet air chaud monte, et ben, si vous croisez cet air chaud avec votre avion, vous allez croiser des turbulences donc d'origine thermique, ça veut dire d'origine d'air chaud. Donc la stabilité, c'est certainement pas ça. L'humidité de l'air, ça n'a rien à faire là-dedans. Donc là, on va avoir l'échauffement du sol ou l'échauffement des couches supérieures de l'atmosphère. Là, ça va se jouer entre les deux. Qu'est-ce qui se passe si le sol chauffe? Si le sol chauffe, l'air qui a son contact va chauffer et donc va monter et vous allez pouvoir vous prendre des turbulences. Et là, on a l'échauffement des couches supérieures de l'atmosphère. Cette question, les deux réponses, je pense qu'elles sont un petit peu pointues, mais moi je dirais quand même la 3. Bon, c'était la 3. Vous apercevez un cumulus dont vous estimez le sommet à 2000 mètres d'altitude. Ok. Vous savez que l'isotherme 0 est à 3000 mètres d'altitude. Ça veut dire qu'en fait, à 3000 mètres d'altitude, il fait 0 degré. Et en dessous de 3000 mètres d'altitude, donc la température est positive. Parce que plus vous montez dans l'atmosphère, et plus il fait froid. Donc si à 3000 mètres, il fait 0 degré, au-dessus de 3000 mètres, il va faire encore plus froid, et en dessous de 3000 mètres, bah, il va faire au-dessus de 0 degré, il va faire un peu plus chaud. Donc voilà. Le nuage, il est constitué de quoi là, le cumulus? De vapeur d'eau, de gouttelettes d'eau, d'un mélange d'air, de vapeur d'eau et de cristaux de glace, ou d'un mélange d'air, de vapeur d'eau et de gouttelettes d'eau. Bon, c'est pas compliqué. Ça veut dire qu'en fait, à 2000 mètres d'altitude, il va faire au-dessus de 0 degré. Ok?
Donc il est constitué de quoi? Certainement pas de glace, parce que les cristaux de glace, c'est en dessous de 0 degré. Mélange de vapeur d'eau et de gouttelettes d'eau, ou de vapeur d'eau. Bon, un cumulus, c'est pas compliqué, c'est de la vapeur d'eau avec des petites gouttelettes d'eau en suspension. C'est de l'eau liquide en plus, parce que là on sait qu'on va être au-dessus de 0 degré, donc peut-être à 2, 3 degrés. Donc l'eau liquide existe encore, donc c'est évidemment la réponse 4. Un cumulus, en fait c'est un nuage, hein, est un mélange de vapeur d'eau et de gouttelettes d'eau. Voilà. Dans l'hémisphère nord, celle-là elle est intéressante aussi, c'est la loi de Buis-Ballot, il faut l'apprendre par cœur, c'est dans les cours. Dans l'hémisphère nord, le vent souffle des basses pressions vers les hautes pressions, tourne autour d'une dépression dans le sens des aiguilles d'une montre, tourne autour d'une dépression dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, ou souffle toujours dans le même sens du nord vers le sud. Bon, la loi on la connaît. La loi c'est que le vent souffle toujours des hautes pressions vers les basses pressions, ça on le sait. Et dans l'hémisphère nord, dans un anticyclone, le vent tourne dans le sens horaire autour d'un anticyclone et dans le sens anti-horaire autour d'une dépression. Si tout ça c'est du chinois, c'est que vous n'avez pas révisé les cours, tout simplement, c'est rien, vous lisez vos cours, vous les apprenez, et vous comprendrez tout. Et puis pour les cours, vous avez tout sur notre plateforme. Donc qu'est-ce qu'ils nous disent là? Tourne autour d'une dépression dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est l'inverse. Tourne autour d'une dépression dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et oui, autour d'un anticyclone, le vent va tourner dans le sens horaire, et d'une dépression dans le sens anti-horaire, donc c'est la 3. Tac, voilà, tout simplement, c'est du cours. La cause principale de formation d'un nuage, c'est l'augmentation de la pression atmosphérique, le refroidissement d'une masse d'air humide, le réchauffement d'une masse d'air humide ou la proximité d'une zone de basse pression. C'est pas compliqué, un nuage, c'est tout simplement de la condensation, en fait. Et comment la condensation apparaît, c'est quand il y a l'humidité dans l'air, l'air se refroidit suffisamment, il va atteindre le point de rosée ou le point de condensation, et à partir de là, de la vapeur va se créer, tout simplement. Donc, il faut que la masse d'air humide se refroidisse suffisamment pour que l'eau condense. Donc, c'est évidemment la réponse 2. Encore une fois, tout est dans les cours. L'ensemble des mouvements verticaux de l'air, ascendant et descendant, dû au réchauffement diurne du sol est appelé conduction, coalescence, subsidence ou convection. Bon, voilà, c'est pas compliqué. On dit que les cumulus, par exemple, sont des nuages convectifs, parce que justement, l'air, il va monter. Donc là, c'est évidemment la convection, c'est le phénomène qui fait que l'air va monter ou descendre dans l'atmosphère. Donc c'est la convection. Sur une carte météorologique, la ligne qui relie tous les points d'égale pression est une ligne. C'est pas compliqué. Le bar, c'est une unité de pression, hein, un baromètre par exemple, donc c'est un isobar pour la pression. Voilà. Bon, ça c'est juste les instruments à connaître au BIA, pareil, c'est dans les cours. Sur une carte des vents et températures, les lignes qui relient les points d'égale pression sont très proches les unes des autres. Qu'est-ce qu'on en déduit? Ah, ça c'est facile ça. Quand les isobars sont très proches, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, je vous le dis, ça veut dire que les vents sont très forts. Plus les isobars sont proches, plus les vents sont forts. Plus les isobars sont espacés, plus les vents sont faibles. Donc les vents sont forts et qu'il va pleuvoir. Il n'y a pas de relation entre les isobars et la pluie, donc c'est juste que les vents sont forts. Allez. On est arrivé à la moitié de ce quiz. Mettez-moi vos scores en commentaire, c'est très important. Dans l'hémisphère nord, le vent souffle des basses pressions vers les hautes pressions, tourne autour d'une dépression dans le sens des aiguilles d'une montre, tourne autour d'une dépression dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, ou souffle toujours dans le même sens. Voilà, c'est facile, elle ressemble beaucoup à la question qu'on avait faite juste avant. Autour d'une dépression, c'est le sens anti-horaire, donc c'est la 3. Sur une carte météo, l'horologique, une ligne festonnée de triangles ou de demi-cercles indique la présence de quoi? D'un front, d'un anticyclone, d'une traîne ou d'une dorsale barométrique. Une ligne festonnée de triangles ou de demi-cercles. Bon, c'est facile ça. C'est le front, tout simplement. Tac. Un vent du 190. Alors ça, c'est très important. 180, c'est d'où vient le vent, en fait. Voilà, tout simplement. Donc un vent du 180, c'est un vent du sud, hein, si vous regardez votre rose des vents. Et 10, ça nous indique la force du vent, qui est tout le temps exprimée en nœud en aéronautique, sauf mention contraire. Donc c'est un vent qui vient du sud pour une force de 10 nœuds. Donc sud pour une vitesse de 10 nœuds, tout simplement. L'unité de pression utilisée dans le système international et en aéronautique, c'est quoi? Bon, c'est facile. La pression en atmosphère standard au niveau de la mer, c'est 1013,25 hectopascal. Donc c'est évidemment le
pascal. Alors, je relis bien la question. L'unité de pression, donc ça, le pression, c'est le pascal, tout simplement. Qu'est-ce qu'un front? Un front, c'est quoi? Bon, je vous fais la petite leçon avant. Un front, c'est quand il y a deux masses d'air qui n'ont pas les mêmes propriétés se rencontrent. Elles ne vont pas du tout se mélanger, elles vont entrer en conflit et ça va faire du mauvais temps, hein, si je vous résume la chose. Donc, un front, c'est une étroite zone de transition entre une dépression et un cyclone, une ligne d'orage, une étroite zone de transition entre deux masses d'air de température différentes ou une large zone de pression atmosphérique uniforme. C'est évidemment la 3. Un front, c'est quand deux masses d'air de température différente se rencontrent. Après le coucher du soleil, dans la plupart des cas, les très basses couches de l'atmosphère sont stables, instabilité absolue, avec un gradient thermique vertical proche de l'atmosphère standard ou en instabilité conditionnelle. Bon, on va reprendre la question. Après le coucher du soleil, donc ça veut dire que le sol ne se fait plus réchauffer par le soleil. Dans la plupart du cas, les très basses couches de l'atmosphère, donc ça veut dire les couches qui sont à notre contact à peu près. Comme elles ne vont plus être chauffées, en fait, vous savez, quand une couche d'atmosphère elle est chauffée, bah, elle va monter. Comme là, elle n'est plus chauffée, elle va rester au même endroit. En fait, elle ne va pas monter puisqu'elle ne va pas se réchauffer. Et donc, elle va être très stable. Voilà. Sur une carte TEMSI, quelle est la signification de ce symbole? Pareil, c'est juste les symboles à apprendre. Et ça, en fait, c'est le symbole du givre. Donc, c'est un givrage. Tac. Sur une carte des vents et des températures, les lignes qui relient les points d'égale pression sont très proches les unes des autres. Vous en déduisez que... Qu'est-ce qu'on en déduit? Ça, c'est la même question que l'autre pour le coup. Donc, les lignes qui relient les points d'égale pression, bah, ça veut dire que les vents sont forts. Donc, vous voyez, des fois, au BIA, les questions, elles retournent carrément dans un même examen. Donc, c'est assez important de s'entraîner. Les nuages qui peuvent donner des averses sont... Celle-là, elle est facile. Les nuages qui peuvent donner des averses. Qu'est-ce que c'est? Il faut savoir qu'il y a deux types de pluie. Il y a les averses et les pluies continues. Une pluie continue, ça va plutôt être les nuages stratus, donc des pluies longues, continues, assez fines. Et on va avoir les averses sous des nuages cumuliformes, comme les cumulus par exemple, allez au hasard, qui vont être très localisées et très fortes. Donc les averses vont tomber sous les cumulus et les cumulonimbus. Parce que là, tout le reste, en fait, c'est des nuages stratus, donc c'est pas ça. Hop, voilà. Encore une fois, c'est du court. En France, un aéronef se dirige vers une dépression. Le pilote peut s'attendre à quoi? Bon, alors là, je vais me faire un petit schéma sur une feuille, comme ça, je vais vous expliquer en même temps. Bon, vous voyez pas le schéma, mais je vais vous expliquer. C'est pas compliqué. Dans une dépression, on sait que le vent, il tourne dans le sens anti-horaire, ok? Donc, s'il y a un pilote qui se dirige vers une dépression, il va forcément avoir une... En fait, représentez-vous un rond, ok? Et autour de ce rond, le vent, il va tourner dans un sens anti-horaire. Ok, donc le sens inverse des aiguilles d'une montre. Si vous arrivez vers ce rond, forcément l'avion il va être poussé sur la droite. Donc voilà, autour d'une dépression, le pilote présente une dérive droite. Voilà, j'espère que vous avez un peu visualisé. Dans tous les cas, si vous voulez plus de détails, tout est dans nos cours. Allez, c'est la dernière question. Je vous invite, si ça vous a plu et si vous voulez d'autres vidéos révision, à mettre un like, à mettre un commentaire et à vous abonner. C'est très très important pour nous. C'est la dernière question et évidemment mettez votre score en commentaire. La pollution atmosphérique liée aux activités humaines a pour effet d'élever la température de la surface terrestre, appauvrir la stratosphère en ozone, entraîne des mutations importantes dans la faune et la flore, ou toutes ces affirmations sont exactes. Bah, je pense que toutes ces affirmations sont exactes, puisqu'effectivement, l'effet de serre va réchauffer la planète, appauvrit la stratosphère en couche d'ozone, enfin en ozone évidemment, puisqu'il y a un trou dans la couche d'ozone, et entraîne des mutations importantes, ça c'est bon aussi. Et voilà. C'est ainsi qu'on peut faire voir les résultats sur notre site. Là, si vous venez sur notre site, ça, vous pouvez vous entraîner à longueur de journée. On a plus de 1000 questions, donc vraiment, vous ne pouvez que réussir le BIA. Hein. C'est vraiment important à comprendre. Félicitations, vous avez réussi le quiz. On a eu 20 sur 20. Et ce qui est assez pratique sur notre site, c'est qu'en plus, après, vous pouvez revoir toutes les questions que vous avez passées. Voilà, si vous avez un doute, si vous voulez relire une question. Donc voilà, BIA France, BIA-fer.com. N'hésitez pas à venir sur le site, le lien est en description. À bientôt pour de nouvelles révisions.